te dérange? Non, ça va, tranquille. Bon, est-ce que tu es content de tes stagiaires? Ah, très content. Très content, comme chaque année. Content de voir que les gens s'y risquent. Quand je dis s'y risquent, dans le sens où il y a des personnes, des adultes, des vrais adultes, hein, d'un certain âge, père de famille, mère de famille, qui s'y risquent. Et c'est pour moi encore plus important dans le sens où ça casse les barrières de le hip-hop pour les jeunes, etc. etc. Qui Et motive les gens un peu plus âgés à faire du hip-hop alors qu'on pourrait penser qu'il n'y a que des ados qui en font? alors aujourd'hui, la mission que je me donne est avec le collectif, donc moi-même, mon collègue Dorian et tous ceux qui étaient avec moi pendant cette semaine, donc c'est-à-dire les Gamal et Gabriel. L'objectif, c'est tout simplement de dire c'est une culture avant tout, quoi. Donc quand on parle de culture, on parle d'ouverture d'esprit, on parle de ouvert à tous. Maintenant, comme toute culture ou comme tout fonctionnement, on va dire, il y a des règles à suivre. C'est clair que c'est pas non plus un libre service. Donc à un moment donné, c'est plus comprendre les valeurs et la philosophie. Et de là, tout le monde est en capacité de pouvoir pratiquer, hein. C'est quoi la spécificité de la culture hip-hop? Alors la spécificité, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on prône un certain nombre de choses qui a été inspiré un petit peu de partout, hein, j'ai envie de dire. Alors déjà, l'unité, l'esprit d'unité, pour nous c'est très important. Malgré qu'on vit dans un monde où l'individualiste c'est numéro un, au niveau hip-hop, l'esprit du crew, comme on dit, est très important. Et à partir de là, ça crée forcément des valeurs. Quand tu vis en famille, quand tu vis en équipe, tu penses pas de la même façon que quand tu vis entre toi et toi-même. Comment on apprend le hip-hop? Parce que sur les danses de salon, tu vois, on peut se dire qu'il y a une technique, il y a des pas, il y a des codes, alors Mhm. que c'est plus freestyle le hip-hop. Alors comment Alors, on apprend le hip-hop? je te dirais qu'il y a deux façons de voir les choses au niveau de la danse hip-hop ou du hip-hop en général. Il y a le street dancer ou rappeur, ou c'est-à-dire celui qui est de la rue, qui n'a pas appris de par un professeur. Donc c'est le côté autonome et autodidacte de cette culture. Et il y a le school dancer, rappeur, etc., qui lui apprend à travers un enseignement comme tout le monde, c'est-à-dire un professeur qui lui apprend les bases, que ce soit de la chanson, c'est-à-dire le rap en l'occurrence, ou la danse, ou le graphe, parce qu'il faut savoir qu'il y a 5 façons de s'exprimer en hip-hop, c'est pas que la danse, il y a vraiment 5 façons, donc ça effectivement on ne le sait pas toujours. Et au niveau danse pareil, il n'y a pas une façon de danser, c'est-à-dire au sol, il y a 5 façons, donc 4 on pratique bien debout, où on danse le swing, le style et tout ça. Et la partie break qui a la spécificité de la partie acrobatique, mais qui danse aussi. Et donc parallèlement, tu as une troupe. Le Vous êtes une collectif troupe. TKF. Le Ouais, collectif TKF qui, à partir de 2017, va fêter ses 20 ans d'existence. d'accord, déjà. Ça fait 20 ans que j'ai créé ce collectif. Mais t'avais Et quel âge? j'avais un certain âge. Merci Fête et Vacances de me permettre de faire ça parce que franchement, c'est pour moi une mission complémentaire que de uniquement venir donner un stage, de maître de stage. Eh ben, merci à toi alors. À Merci bientôt, à l'année beaucoup. prochaine. À l'année On prochaine, compte comme sur chaque toi. année. On compte Merci. sur toi. Au Ciao. revoir.